Alors, désormais, une très bonne nouvelle pour les étudiants africains au Canada. Ça vient de tomber, donc désormais c'est terminé. Ce blocus a été levé, ce verrou a été donc levé, où quand même les étudiants payaient entre 16 et 24 000 dollars par an pour fréquenter. Donc désormais le verrou a été levé au cours de la semaine. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les étudiants africains qui veulent aller donc fréquenter au Canada. Voilà, vous avez votre baccalauréat, ben lancez-vous. C'est une très bonne nouvelle. Je vous explique tout cela. Alors salut, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Écoutez, alors le gouvernement canadien vient de prendre une très bonne décision, celle de réduire le gros blocus, n'est-ce pas, qui empêchait les étudiants africains d'aller au Canada, n'est-ce pas, pour fréquenter. Alors, c'était quoi le blocus? Les résidents et les citoyens canadiens payaient environ 600 dollars, c'est-à-dire quoi, 300 000 francs CFA pour étudier au Canada. Alors, le verrou, les résidents et les citoyens canadiens payaient 600, et ceux qui, les étudiants internationaux payaient entre 16 et 24 000, c'est-à-dire quand même autour de quoi? Un peu plus de 10 millions quand même, puis entre 10 et 20 millions. Alors, ce qui fait donc que le gouvernement vient donc de casser tout cela et de réduire et d'annuler cette grosse somme d'argent et mettre tout le monde au même degré. Désormais, ça va coûter entre 600 et 3 000 dollars. Et c'est une très bonne nouvelle. Donc désormais, voilà donc les étudiants. Ne cherchez plus à passer par la fenêtre. Ne demandez plus c'est quoi le réseau pour aller au Canada. Désormais, vous avez les clés, n'est-ce pas, de la porte. Ouvrez juste. Vous ne pouvez pas avoir la clé de la porte et vouloir passer par la fenêtre. Voilà. Donc maintenant, il y a une polémique, n'est-ce pas, qui se crée tout autour de cet événement. Alors, l'information, elle est déjà là. Je rappelle qu'elle est fraîche, hein, cette semaine. Nous sommes là samedi et elle est une actualité de la semaine, au courant de la semaine, que l'un des ministres, n'est-ce pas, de l'éducation a donc donné en précisant bien. C'est vrai, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Vous allez regarder vous-même la vidéo et pour ne plus vous renseigner, pour ne plus forcément aller, utilisez simplement votre téléphone, la connexion Internet et vous allez donc regarder et suivre la vidéo, n'est-ce pas, que je vais mettre le lien en commentaire ou dans la description, ou si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Ou alors, je vais vous allez aussi dans la vidéo écouter donc le site que le ministre lui-même donne donc d'aller vérifier. Internet ne va pas seulement vous servir pour regarder, n'est-ce pas, les vidéos pornographiques, ok? Voilà. Alors, il y a donc cette grosse information donc qui est tombée et il y a donc des arnaques qui se créent tout autour. Déjà, avant d'arriver sur l'arnaque, il y a des polémiques inutiles que les gens essaient de créer sur Internet pour distraire les gens. Écoutez, les gens disent non, ça va juste être, il y a un quota d'étudiants qui va être arrêté par an. D'autres disent non, c'est une annonce de campagne électorale. Mais, what the hell? C'est quoi votre problème en fait? Même si c'est la campagne, où est votre problème? Si c'est la campagne, saisissez les annonces de la campagne, postulez et allez fréquenter pour soutenir vos familles, pour travailler après. Ceux qui disent que non, il y aura un quota. Le ministre nulle part n'a parlé de quota. C'est vous qui venez créer cette histoire de quota. Il n'a jamais dit qu'il y avait un quota. Et même quand vous allez sur le site, on ne parle pas de quota sur le site. La procédure, elle est simple. Le ministre a donné le site Internet. Vous allez sur le site, vous prenez la rubrique étudiants internationaux ou alors étudiants international et vous choisissez votre filière. Il y a des différentes filières, n'est-ce pas, que le ministre a citées dans la vidéo. C'est vrai, la médecine, le domaine médical prend une grosse part. Si vous êtes médecin, infirmier, aide-soignant, faites dans la pharmacie, dans le laboratoire, vous êtes la bienvenue. Mais il y a aussi le génie civil, il y a pas mal d'autres que le ministre a cités. Mais maintenant, si vous n'avez aucune, si vous n'êtes dans aucune, n'est-ce pas, de ces activités, ben, vous pouvez simplement choisir une autre et recommencer l'école, aller fréquenter. Alors prendre quelques mois pour fréquenter ou quelques années pour fréquenter. Et prendre la licence et travailler désormais pour gagner de l'argent, pour soutenir vos familles, n'est-ce pas? Donc laissez la distraction de vraiment, c'est la campagne politique, c'est les annonces de campagne, il y a les quotas. Non, mais écoutez,
pourquoi vouloir toujours ramener ça? C'est parce que certains Africains, n'est-ce pas, sont restés dans l'idée et dans l'esprit, n'est-ce pas, de certains politiciens africains. C'est pas qu'ils font des annonces et après ne les réalisent pas. On vous dit, bon, dans un an, la ville d'Abidjan va être vraiment la plus belle du monde, Cotonou va être, et après on ne voit rien. Et les gens sont restés dans cet esprit-là et ils pensent forcément que comme c'est comme ça en Afrique, forcément ça va être comme ça. Non, les gens sont sérieux, ok? Donc, saisissez les opportunités et allez vous former et travailler. Donc, on avait déjà ces deux sites d'ailleurs restent. Il y a Québec, il y a Midi, voilà, Midi Québec, qui est un site pour le travail, pour les emplois. Il y a également CIC Canada, voilà les deux sites déjà qui jusqu'ici dans lesquels on trouvait de l'emploi et du travail et tout. Mais ça ajoute donc à ça cette annonce du ministre et le site qu'il a donné. Voilà, et maintenant donc, il y a donc des grosses arnaques donc qui se créent tout autour. Et c'est là où je vais donc m'attarder. Parce que beaucoup parlent donc de cette vidéo et demandent aux gens, aux Africains de postuler. Mais beaucoup ne s'attardent pas sur l'arnaque qui est créée tout autour. L'arnaque, c'est quoi? Elle est de plusieurs formes, de plusieurs dimensions. Ces gars, ces internautes qui sont parfois des ingénieurs, ils créent des choses, mais ils sont extrêmement ingénieux ces derniers temps. Quand tu vas sur Internet aujourd'hui, depuis cette annonce, et puis tu vois donc les offres, tu tapes sur Internet, tu vois une multitude, n'est-ce pas, d'universités qui offrent des formations et tout et tout. Il faut être extrêmement vigilant. Utilisez uniquement le site que recommande le ministre. Il a donné clairement le site. Le Canada, les sites du Canada finissent par CA. Comme on sait que par exemple au Cameroun ça finit par CM, en France c'est FR, aux États-Unis c'est ORG, ainsi de suite. Donc utilisez le site authentique. Et lorsqu'on dit qu'un site finit par CA, si quelqu'un a mis CA point quelque chose, ce n'est plus le bon. C'est déjà autre chose. Ou bien CA slash, pas parce que vous avez vu CA sur le site que forcément c'est le bon. En tout cas, cultivez-vous, informez-vous, ne tombez pas dans le piège. Parce que je vais faire une autre dénonciation. Quand même qui, avec mes amis, on a essayé de regarder et on est tombé sur ça et on a simplement dit, waouh, les Africains, les gens cherchent de l'argent par tous les moyens. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé des faux sites, des fausses universités, n'est-ce pas, en ligne. Tu tapes, tu vois un site d'université, tu entres, tu vois c'est joli, il y a la plaque, il y a les étudiants, les gens qui soutiennent, il y a des salles de restaurants, il y a des buildings, c'est extrêmement professionnel. Mais ce sont des fakes, ce ne sont pas des vrais sites. Donc rassurez-vous d'être sur le bon site. Alors comment est-ce, quel est leur mot, quelle est leur manière d'opérer? Alors ce qu'ils font, vous partez dans leur faux site, vous commencez à remplir, à souscrire pour l'université, ils vous acceptent. D'autres vous demandent une petite caution au départ. D'autres ne demandent même pas pour rester professionnel, pour vous embrouiller. Bien, ils ne demandent pas. Vous continuez la procédure, vous avancez. Vous arrivez au niveau où maintenant vous êtes programmé pour aller à l'ambassade pour demander votre visa avec les documents qu'ils vous ont donnés qui sont faux. Vous avez demandé votre rendez-vous à l'ambassade. Avant d'aller à l'ambassade, ils vous disent donc que avant d'aller à l'ambassade, puisque vous êtes sûr d'avoir votre billet d'avion, puisque le ministre l'a dit, les autorités ont validé, payez d'abord vos billets d'avion. Ils vous donnent un lien pour payer le billet d'avion, parce qu'ils vous disent que non, c'est garanti, on a toutes les confirmations. Ils vous produisent même une lettre même de l'ambassade qui dit que vous attendez, vous venez récupérer votre visa tout simplement. Vous payez donc votre billet d'avion, ils récupèrent donc l'argent. Vous arrivez donc à l'ambassade, on vous dit qu'on ne connaît pas cette université, ça n'existe nulle part, et tout, vous avez perdu votre argent. Le billet d'avion quand même c'est autour de 1000 $, hein, et vous imaginez qu'il faut qu'ils essayent de faire ça, de prendre ça à combien? À 100, à 200 personnes. Ils se font beaucoup d'argent. Donc soyez extrêmement vigilants, postulez, battez-vous, n'est-ce pas, rassurez-vous d'être sur le bon site et ne faites que ce que le gouvernement a demandé, le gouvernement canadien, pour donc suivre la procédure et avoir votre visa, n'est-ce pas, en bonne et due forme et aller fréquenter, ok? Voilà, donc je voulais partager avec vous donc cette grosse annonce qui fait le tour de l'actualité, n'est-ce pas, sur la toile depuis le début de la semaine. Donc beaucoup ne perdez pas vraiment le temps parce que le ministre a dit la rentrée c'est pour l'automne, donc c'est la rentrée qui arrive là.
Ce n'est pas quelque chose qui va être qu'on a dit qu'on va donner la date du début. Non, c'est déjà parti. Donc, dès maintenant, vous pouvez commencer à postuler pour être sûr d'être parmi, n'est-ce pas, les premières personnes. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai voulu faire ça comme ça là rapidement, sinon pour ne pas oublier, hein, pour ne pas oublier après. Donc allez-y, postulez, bousculez-vous et ça va être important. Ça va un peu nous épargner de quel est le réseau pour aller au Canada. Non, non, ce n'est pas une affaire de réseau. Ce n'est pas une affaire de réseau. Vous ne pouvez pas continuer à vouloir entrer par la fenêtre alors qu'on vous donne la clé pour ouvrir la porte et accéder facilement. Ok? Allez, réfléchissez-y, ok? Et allez-y, saisissez vos différentes chances. Et puis, pourquoi pas, rendez-vous au sommet, ok? Allez, d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne santé. Au revoir.